Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. J'espère que le son est bon, c'est un nouveau micro et avec de nouveaux réglages audio. Normalement il n'y a pas de problème. On va voir aujourd'hui comment intégrer un logo ou un titrage en 3D fait sous Cinema 4D dans une vidéo avec Sony Vegas. On verra également dans ce tutoriel les données utilisateurs et les expressos. Mais on va seulement survoler ces deux derniers points pour ne pas compliquer le tutoriel, pour rester quand même assez simple. Je vais utiliser Cinema 4D 11.5, mais ça fonctionne aussi si vous avez Cinema 4D 12 ou 13. Et j'utiliserai Sony Vegas Pro version 8, mais ça fonctionne aussi si vous avez la version 9 ou la version 10 et suivante. Donc, première chose que l'on va faire, c'est créer un titrage dans Cinema 4D, donc un titre qui s'affiche ici en bas de l'écran et qu'on intégrera ensuite avec Sony Vegas. Petite chose avant, il y a un point important sur lequel j'aimerais dire un mot. Souvent je jette un œil au tutoriel Cinema 4D sur YouTube pour éviter de refaire quelque chose qui a déjà été fait plusieurs fois, c'est-à-dire avoir des sujets de tuto un peu nouveaux. Et il y a des petites erreurs que j'entends souvent au niveau des réglages de projet, des réglages de rendu dans Cinema 4D. Alors la première chose que je vais faire, c'est justement corriger ces petites erreurs en vous donnant les indications qu'il faut faire, les bons réglages. Alors, je suis en France, je suis francophone, donc j'utilise le système PAL. PAL SECAM. Pour la télévision en France, c'est PAL SECAM. C'est-à-dire que PAL SECAM, c'est 25 images secondes. Donc quand vous avez une seconde de vidéo à la télévision, il y a 25 images qui sont passées. Aux États-Unis et au Japon, ils utilisent le système NTSC. Le système NTSC, c'est une autre norme avec 30 images par seconde. C'est-à-dire que quand ils ont une seconde de vidéo, ils ont 30 images qui défilent. Les deux systèmes sont très fluides. Il n'y a pas à s'inquiéter, faut prendre 30 parce que c'est plus fluide. Non, quand vous regardez le journal télévisé à la télé, c'est fluide et puis on est à 25 images par seconde. Donc ici, dans les réglages Cinema 4D, souvent j'entends dire dans les tutoriels, de prendre ici film vidéo HDTV 720 2997. Ça, c'est la norme américaine. C'est du NTSC. Nous, on doit prendre HDV, HDTV 720 25. Donc je sélectionne celui-là. Où est l'avantage de faire ça? D'abord, c'est la norme qu'on utilise. Et ensuite, c'est 25 images par seconde et non pas 30. C'est-à-dire que quand vous allez calculer votre image, votre animation, vous allez économiser 5 images de rendu. Le rendu de 5 images par seconde d'animation. C'est-à-dire que si vous faites une animation de 2 secondes, vous économisez 50 images. C'est pas mal quand même. J'avais fait un test sur une petite animation de quelques secondes avec de l'illumination globale. Le rendu avec 30 images par seconde avait pris 1h30. Le rendu avec 25 images par seconde avait pris 1h15. C'est-à-dire que j'ai gagné 15 minutes en utilisant 25 images par seconde. Donc ici on choisit donc 1280-720 pour avoir de la HD sur YouTube. Ici je coche, bon c'est bon. 72 ppp, c'est le pixel par pouce. Format de film HDTV 16 neuvième. Aspect du pixel 1 et carré. Vitesse de défilement 25. Image, toutes les images, et le reste je touche pas. Intervalle d'image 1, parce que si je mets 2 par exemple, c'est une image sur 2. Bon, ça on s'en sert pas. Donc 25 images. Et alors que là, comme j'ai mis 25, ma ligne de temps est faussée parce que Cinema 4D lui est réglé sur 30 par défaut. Donc je vais ici dans édition
préférences du projet, ou le raccourci clavier CTRL D, ce qui m'affiche ceci. Et ici, à IPS, à la place de 30, je mets 25. Ici, vous verrez qu'à la place de 90, vous aurez 75. C'est normal, c'est parce que justement, il y retire les 5 images par seconde de trop. Vous pouvez remettre 90, il n'y a pas de problème, ça vous fera 3 secondes et quelques de vidéo à la place de 3 secondes pile. Donc voilà, 25 images par seconde. Alors forcément, dans Sony Vegas et dans After Effects, il faut aussi régler faire vos réglages sur 25 images par seconde pour pas qu'il y ait de conversion. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre de votre chaîne de production, vous utilisez 25 images par seconde. Vos rendus seront plus rapides, vous utiliserez la norme française, et donc c'est tout bon. Donc 25 à la place de 29,97 ou de 30. Ensuite, deuxième chose, toujours dans les paramètres de rendu, souvent dans les tutoriels, j'entends les auteurs de tutos dire vous prenez enregistrer, vous prenez ici QuickTime si vous êtes sur Mac, AVI si vous êtes sous Windows. Alors ça c'est de la bêtise de dire ça parce que le format vidéo n'est pas fonction du système d'exploitation. On peut utiliser Film AVI sous Mac et Film QuickTime sous Windows. D'ailleurs, si vous voulez absolument utiliser un format vidéo, je conseille plutôt Film QuickTime. Vous aurez un fichier .mov qui est lisible dans Sony Vegas et puis dans After Effects que vous pourrez uploader directement sur YouTube. Vous aurez un bon format. La seule chose à faire, c'est que quand vous choisissez Film QuickTime, ici vous cliquez sur Options et là vous indiquez bien 25 aussi. 25 et 25 pour justement garder vos 25 images par seconde optimal, etc. Animation, et ça c'est si vous travaillez sur un projet pas professionnel, c'est-à-dire si vous voulez juste tester une fonction, faire une petite animation juste comme ça. Si vous voulez travailler sur un truc professionnel, vous gardez toujours vos 25 partout, mais ici il ne faut pas de compression, vous mettez 100 sans compression. Vous aurez un fichier beaucoup plus gros, mais vous garderez votre qualité de rendu d'un bout à l'autre de votre utilisation de Cinema 4D. Mais si on travaille vraiment sur un projet pro, il ne faut pas utiliser un format vidéo ici. On va utiliser un format image. C'est-à-dire qu'ici, dans Sortie, je garde bien toutes les images, donc je veux bien qu'il me fasse le rendu de toutes les images de mon animation. Mais dans enregistrer, je ne veux pas qu'il me l'enregistre en fichier .mov ou .avi, je veux qu'il me l'enregistre dans un format d'image. C'est-à-dire qu'il va me faire toute une série d'images. Pour chaque image de mon animation, il va me faire une image. Alors quel format choisir? Surtout pas le JPEG, parce que le JPEG, c'est un format compressé. C'est très bien pour le web, mais pour un travail graphique pro, il faut éviter. Le PNG, pareil, c'est très bien pour le web, mais il y a une compression, donc on perd en qualité, on évite. Le format qu'il faut utiliser, que moi je conseille, c'est le TIFF, TIFF. Celui-là, TIFF Calc PSD. D'ailleurs ici dans Nom, vous remarquerez que les exemples sont en TIFF. C'est pas pour rien, c'est parce que chez Maxon, ils savent que c'est le format qu'on utilisera. Donc TIFF, quand vous allez lancer votre rendu, toutes les images de votre animation seront sous la forme de le nom de votre image, 0001, 0002, etc. .TIFF. Dans After Effects ou Sony Vegas, vous pouvez ouvrir ces images et dire au logiciel que c'est une suite d'images, et ainsi le logiciel va les traiter comme une vidéo. On verra ça quand on les ouvrira dans Sony Vegas. Ici, comme c'est, je reviens un peu sur le tutoriel, comme c'est une incrustation d'une animation Cinema 4D dans une vidéo avec Sony Vegas, je ne vais pas utiliser de fond dans Cinema 4D, donc j'ai besoin du canal alpha. Le format TIFF conserve le canal alpha. Donc ici, suffit juste de cocher canal alpha. Et on a un vrai canal alpha de sauvegarder dans le format TIFF. Donc ici, je vais indiquer où enregistrer mes images. Alors je crois que j'avais fait un dossier tuto, donc ça va être bon comme ça. Je vais l'appeler titre. Donc mes images auront comme nom titre 0001.tif, 0002.tif, etc.
Donc je vérifie que tout est bon, rendu complet, ici en 720p, 25 images par seconde, j'enregistre en TIFF, j'ai coché canal alpha, pas de multipass, l'anti-aliasing ici on peut mettre 2 sur 2, après franchement moi je vois pas trop les différences avec 1.1 sur les vidéos quand c'est bien fait. Disons que si vous voulez vraiment monter la qualité, vous pouvez, mais vous montrez aussi le temps de rendu. On va laisser 1.1. Option, je touche à rien. Donc ça, c'est bon. Un petit avantage aussi à le fait d'enregistrer sous un format d'image, c'est que ici, vous pouvez indiquer de telle image à telle image de rendu. Alors comme c'est un format d'image et non pas un format vidéo, vous pouvez dire aujourd'hui tu vas me faire le rendu de 0 à 90, et puis après les 90 images il va s'arrêter le rendu, et puis le lendemain vous pouvez dire tu vas me faire le rendu de 91 à 250. Donc comme ça vous contrôlez mieux vos rendus, et puis c'est plus pratique. Donc ici on va faire donc notre petit titre. Alors je vais aller assez vite parce que on a déjà vu ça dans d'autres tutoriels que j'ai fait. C'est exactement la même chose. Là je vais pas le centrer, je vais le laisser le point de pivot à gauche, parce que je vais le passer ensuite dans le petit coin ici tout en bas. Donc mon texte, profondeur je vais laisser 20, police, je prends une police quand même qu'on peut lire facilement, je vais prendre avant-garde. J'ai diminué un peu la taille, 100. Voilà, on va faire comme ça. Je vais mettre couvercle et biseau. Bon, c'est surtout pour illustrer le tutoriel, donc je ne vais pas non plus entrer trop dans les détails. Ici, je vais faire contraindre le contour. Ça permet de garder bien une bonne lisibilité malgré les couvercles et biseaux. Donc voilà mon texte, je le place ici. Je vais descendre un peu ça. Donc je veux qu'il s'affiche en bas, juste ici, bien dans le coin. Et donc qu'il soit aligné à gauche. Comme ça, dans ma vidéo sous Sony Vegas, il s'affichera ici en bas. Donc voilà, parfait. Je vais ensuite ajouter là-dessus un effecteur pour qu'il le faire apparaître avec un petit effet. Alors avant, je vais créer une caméra pour garder cette vue-là. Voilà, la caméra est gardée. Je peux comme ça sortir de la caméra, et si je veux revenir dessus, j'ai juste à cliquer sur le petit icône ici. On reprend la vue de la caméra, il ne faut surtout pas y toucher. Je reclique ici, je ressors de la caméra. Pour éviter de la bouger par erreur, j'ajoute ici sur ma caméra, avec le clic droit, propriété cinéma 4D, j'ajoute un tag protection. Voilà, protection. Comme ça, avec ce tag là, on ne peut plus la déplacer, on peut pas la modifier. Elle est comme ça, elle bougera plus. Sauf si on retire le tag forcément. Donc je peux revenir sur ma caméra, requitter la caméra, aucun problème. Donc mon texte est ici, je vais le sélectionner, mot graphe, ici effecteur simple, c'est ce que j'avais expliqué dans un autre tutoriel. Je vais le tourner à 90 degrés tout de suite, voilà. L'effecteur simple, je retire ici ça, je mets l'échelle, échelle uniforme à -1, -1. Je le passe en mode d'atténuation linéaire. Voilà. Et quand je le déplace normalement sur mon texte, il fait apparaître ou disparaître le texte. C'est parfait. Je resélectionne le texte, je vais dans mot graphe, effecteur délai, pour ajouter l'effecteur délai sur mon texte. Dans l'effecteur délai, effecteur, je mets élasticité. Je vais retirer dans les paramètres la rotation, parce que je veux que l'élasticité ait lieu seulement sur la position et l'échelle. Je ne veux pas que mes lettres tournent dans tous les sens, parce que c'est juste un titrage, il faut que ça reste quand même facilement lisible. Donc je repasse en mode caméra. Mon effecteur simple que je sélectionne, je vais le mettre de ce côté-là de mon texte. Voilà. J'ai pas fait d'erreur, non. Je place une clé à la frame 0. Je vais à la dernière frame de mon animation. Je vais déplacer mon effecteur. Ah,
je vais déplacer mon... Je vais sortir la caméra. Je vais déplacer mon effecteur complètement à l'autre bout. Voilà. Et je place une clé. Et là, normalement, j'ai une animation, mon texte qui apparaît. C'est parfait. On voit ça. C'est parfait. Donc là, mon animation est faite. J'ai plus qu'à exporter ça sans le fond et l'ouvrir dans Sony Vegas. Mais avant, comme j'ai dit, on va parler un petit peu des données utilisateurs et des expressos. Parce que c'est bien pratique, c'est intégré à Cinema 4D. Et puis, on va voir comment ça fonctionne. Je vais peut-être ajouter un peu de délai, d'élasticité, je vais un petit peu le monter. Voilà, l'effet est un peu plus visible. C'est pas mal. Donc, je reviens ici à la première femme. Donc voilà, alors les expressos et les données utilisateurs. Je vais tout ça, je vais le grouper. Je sélectionne tout. Clic droit avec la souris. Et ici, grouper les objets ou alternate G. Il m'a créé un objet neutre et il m'a tout mis dedans. Alors, j'ai peut-être fait une bêtise par contre au niveau de la caméra. Oui, j'ai fait une bêtise au niveau de la caméra. Je reviens en arrière. Voilà. Je sélectionne tout sauf la caméra. Voilà. Et je fais grouper, donc alternate G. Parfait. La caméra est en extérieur. Donc dans l'objet neutre, j'ai l'effecteur délai, l'effecteur simple et l'objet texte. Et mon animation fonctionne toujours, il n'y a pas de souci. Je sélectionne mon objet neutre. Je vais le renommer en contrôle, par exemple. J'aurais pu le renommer autrement, mais enfin, c'est plus clair. Contrôle. Et je le sélectionne, et ici, dans les attributs, on peut voir données utilisateurs. On clique dessus, et on fait nouvelle donnée utilisateur. On a cette fenêtre-là, qui apparaît. Alors, cette fenêtre-là, ici, je vais taper texte, parce qu'il m'a créé une nouvelle donnée, je vais l'appeler texte. Je vais lui dire que ce type de donnée, c'est un texte dynamique. Texte dynamique. Je vais ici lui donner une valeur par défaut. Je vais l'appeler... je vais la remplir par ici mon texte. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais ajouter ici un nouveau groupe. C'est-à-dire que je clique sur Ajout nouveau groupe. Il m'ajoute cet élément-là, groupe, que je vais renommer réglage, pour que ça soit clair. Réglage. Je le sors de la hiérarchie données utilisateurs et je place mon texte dedans. Voilà. Donc j'ai données utilisateurs par défaut, réglage, texte. Et mon texte avec ces réglages-là, c'est-à-dire texte dynamique et avec ici une valeur par défaut. Je valide. OK. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on clique sur contrôle, on a ici un nouvel onglet réglage. Ici, on a un champ texte. Et ici, on a le texte que j'ai entré par défaut. Donc, ce petit réglage-là, ce nouvel onglet-là, on va pouvoir l'utiliser pour indiquer quel texte Cinema 4D doit écrire ici lorsqu'on veut réutiliser le fichier C4D qu'on va enregistrer. C'est-à-dire que l'on va créer un template de notre animation de titrage, et quand on voudra réutiliser refaire un titrage pour une autre vidéo, on aura juste à ouvrir le fichier C4D et ici cliquer sur CTRL, changer ici le texte et relancer le rendu sans rien faire d'autre. On n'aura pas besoin d'aller ici dans Objet texte, dans Objet, ici changer le texte. Non, on aura ça directement ici dans Contrôle Réglage. Donc pour lui dire à Cinema 4D qu'il doit changer le contenu du texte ici en fonction de ce texte-là, sur mon objet neutre contrôle, je fais un clic droit, propriété Cinema 4D et je choisis le tag Expresso, il est tout en bas. Voilà, Expresso, c'est celui-là. Alors ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple. Le tag Expresso permet de contrôler, on va dire, les divers paramètres des objets de notre scène et les données utilisateurs. Donc ce que je fais, je prends contrôle, je le fais glisser dedans. Voilà. Ensuite, ici, je prends mon objet texte, je le fais glisser dedans. Voilà. Donc là, j'ai mon objet texte,
ma donnée utilisateur contrôle. Dans la donnée utilisateur contrôle, le petit carré rouge, parce que c'est le carré de sortie, je clique dessus, je vais dans Réglages, Texte, et je clique. Donc ça correspond en fait à cette valeur-là. C'est-à-dire ce qui est écrit ici, c'est ça. Ça correspond à ce plot-là. Ici, texte, objet texte, je clique sur le petit bleu, le petit carré bleu, parce que c'est une donnée entrante qu'on va insérer. Je vais dans caractéristiques de l'objet et ici texte. Et ce texte-là, dans l'objet texte, ça correspond à ce paramètre-là, le paramètre texte. Et je vais tout simplement relier les deux. Voilà, c'est tout. Ça, je ferme. J'ai plus besoin. Et alors là, ce qu'on voit, c'est que tout de suite, Cinema 4D a remplacé mon texte par le texte qui est écrit dans l'onglet Réglages. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je mets mon titre, par exemple. Je valide. Il m'a automatiquement changé dans mon animation le texte, mon titre. Si je veux mettre autre chose, par exemple, remettre ici mon texte, il a automatiquement changé le texte. Et alors forcément, l'animation fonctionne. Donc là, on a fait un template, tout bête, facile à régler grâce ici aux données utilisateurs. Donc ça, je le sauvegarde. Non, je ne vais pas le sauvegarder parce que c'est pas la peine. C'est juste un tuto. Là, j'ai ma scène de fête. Je vais lancer le rendu. En fait, ici, je vais changer mon texte. Donc, j'ai préparé une petite vidéo Trackmania. Donc, je vais l'appeler. Je vais taper Trackmania Nation. Ah, je fais une faute. Trackmania Nation. Voilà. Si je joue mon animation, c'est parfait. Parfait. Donc, je mets surtout pas de fond. Ni de sol, ni de fond à mon animation. Parce que justement, on veut pas de fond. Je vais lancer le rendu. Ça devrait aller assez vite parce qu'il n'y a pas grand chose. Il y a juste du texte. Donc voilà, on voit l'animation qui se lance. Ça devrait prendre que quelques secondes. Une vingtaine de secondes sans doute. Il n'y a que 25 images par seconde, donc ça va un petit peu plus vite en plus. 20 secondes. 20 secondes, super. Donc là, j'ai toutes mes images TIFF enregistrées. Je vais aller les voir. Alors ils sont enregistrés normalement. J'ai mis ça dans tuto. Voilà. Voilà mon dossier. Donc on peut voir ici, il m'a fait 91 images, l'image titre 0000.tif jusqu'à titre 0090.tif. Toutes ces images-là, je vais les ouvrir dans Sony Vegas d'un seul coup. C'est-à-dire que maintenant j'ouvre Sony Vegas. Voilà. Alors je vais ajouter la vidéo preview parce que qu'on voit quand même quelque chose. Je vais la mettre là. Voilà. Donc ici, fichier... non, je vais d'abord importer ma vidéo de test parce que j'avais fait une petite vidéo toute bête, une capture sous Trackmania. Donc voilà, parce qu'il faut quand même une vidéo pour pouvoir mettre du titrage dessus. Donc ensuite, fichier, import, média. J'ai mon dossier d'ouvert. Là, j'ai toutes mes images TIFF. Je sélectionne la première. Et ici, je coche ouvrir la séquence d'images fixes. Je le coche. Et il a tout de suite vu qu'il y avait 0 à 90 images. De l'image 0 à l'image 90. Je fais ouvrir. J'ai cette fenêtre. Donc, c'est informatif. J'ai ici 1280 par 720. Framerate 25 images par seconde. Pixel carré. 1 pixel carré. Alpha Channel, ça c'est important, je mets pré-multiplied. C'est ce qui va justement retirer le fond de notre animation. Et je fais OK. Et là, il m'a ajouté mon image TIFF, qui est en fait la série d'images TIFF, donc une vidéo. Donc de titre 000.tif à titre 0090.tif.
J'ajoute ici une nouvelle piste vidéo au-dessus de l'autre et je fais glisser ma vidéo dessus. Voilà. Et alors là, si je joue mon animation, on voit que le titrage s'affiche sur ma vidéo. Alors forcément, c'est pas beau parce que dans la prévisualisation, c'est tout petit. Normalement, moi, je l'ai en grand, mais enfin, je l'ai réduit pour la capture. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais avancer image par image. Quand on passe dessus, ça s'affiche à ce moment-là. Et comme on peut voir, il n'y a pas le fond. Et c'est de la 3D. Donc ça, c'est pour intégrer un titre. Pour intégrer un logo, bah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je retourne dans Cinema 4D. Je vais faire un petit logo rapidement. Alors j'en avais déjà fait un. Je vais pouvoir l'ouvrir. Je vais le retrouver. J'avais fait un truc tout bête. Travaux. Tuto. Voilà. Logo Klingon. Voilà. Alors j'avais fait donc. Je vais mettre une caméra. Voilà. Et je vais aller voir mon logo. Donc c'est un truc tout bête fait assez rapidement. On a du texte. Voilà, du texte. On a ici une extrusion, c'est la forme la forme un peu bizarre. Ici deux tubes, c'est pour le petit cercle. Quand on fait un rendu, on obtient ça. Sur mon logo, j'ai mis ici et ici deux clés. Donc je reviens sur ma vue de caméra. Voilà. À la normalement, voilà deux clés. À la frame 0, il est de cette façon. Il est placé comme ça. C'est-à-dire que si je fais un rendu ici, j'ai mon petit logo comme ça. Et à la 90e frame, je l'ai tout simplement fait tourner 360 degrés sur l'axe bleu, là, l'axe X. Ça fait que dans mon animation, il tourne à 360 degrés et il s'arrête. C'est tout bête, hein. Alors on peut mettre n'importe quoi ici, on peut mettre des initiales, le logo YouTube, le logo de votre chaîne, n'importe quoi. Donc, cette petite animation, je vais en faire un rendu. Alors rendu complet, sortie pareil, 25 images par seconde, 0 à 90, tout est bon. Ici, tuto logo, bah c'est parfait. Je vérifie que je ne l'ai pas déjà. Non, c'est parfait. Formatif, ici j'ai coché canal alpha. Je lance le rendu. Alors ça va être assez rapide aussi. Voilà. Une vingtaine de secondes également. Et voilà. 90. 21 secondes. Donc là j'ai mon rendu. Je retourne sous Sony Vegas. Je vais ajouter mon logo. Donc ici, fichier Imper Media. Logo 000, je le sélectionne. Ici, je coche ouvrir la séquence d'images fixes. Alors, il a déjà remarqué que c'était de 0 à 90 aussi. Je fais ouvrir. Ici, je sélectionne prémultiplier. Et je fais OK. Voilà. J'ajoute une nouvelle piste vidéo. J'ajoute mon logo dessus. Voilà. Et je vais lui demander de me le jouer sur toute la longueur de mon animation, de ma vidéo. Donc je l'agrandis jusque là. Et là on voit le logo est tout de suite intégré hein, dans mon animation, c'est-à-dire que n'importe où que je sois, dans mon animation, j'ai mon logo et il tourne. Il tourne, puis vu que c'est mon animation, Cinéma 4D. Voilà, parfait. Donc, dans Sony Vegas, toujours, j'ai travaillé en 25 images par seconde, là-dessus et là-dessus. Dans Sony Vegas, propriété, j'ai aussi travaillé ici en 25 images par seconde. C'est-à-dire que là, je suis en 1280 par 720, la même taille que dans Cinema 4D. J'avais mis ici 25 format PAL, pareil. Ici, le pixel carré, square carré, 1, pareil. J'ai validé. Bon, je fais mon rendu, render as.
tuto, j'avais déjà fait un exemple, donc je vais l'appeler rendu. Rendu, alors MP4, je conseille le format MP4. Ici pour les réglages, pareil. Pareil ici, 25 images par seconde. 25. Donc moi j'ai déjà un truc tout préparé, travaux HD, là. J'enregistre, j'ai rien oublié, non. On lance le rendu. Pendant que le rendu se fait, ça va pas être très long, 2 minutes à peu près. Pendant que le rendu se fait, on va repasser sous Cinema 4D. Voilà. Donc, un petit expresso en plus que je vais donner. Quand on fait des templates comme ça, c'est-à-dire des contrôles en plus, il y a une petite chose qu'on peut faire avec les objets textes qui est bien pratique. Ici, on voit c'est écrit objet texte. Alors que ici, c'est Trackmania Nation. Ce que j'aimerais, c'est que ici, à la place d'objet texte, il se soit écrit ce qu'il y a dedans. Ça serait plus pratique parce que quand j'en ai beaucoup, je verrai tout de suite que ici c'est le bon objet texte. Alors je pourrais renommer ça en Trackmania Nation, mais quand je vais modifier dans mon contrôle ici, il faudra que je remodifie ici. C'est pas pratique. Donc ce que je fais sur mon objet texte, j'ajoute un nouveau tag expresso. Non, je vais même le mettre dans celui que j'ai déjà fait parce que c'est le même, c'est pareil. J'ajoute donc mon objet texte. Voilà. Je l'ajoute 2 fois. Je l'ajoute 2 fois, on peut ajouter autant de fois qu'on veut. Hein. Le petit carré rouge. Ici, je sélectionne caractéristiques de l'objet texte. C'est-à-dire que ça correspond à le contenu de ce paramètre. Et ici, la petite carré bleu, je sélectionne caractéristiques de base nom. Voilà, ça correspond au nom de mon élément. Et je relie les deux ensemble. Voilà. Et là, on voit Trackmania Nation a tout de suite été mis à la place de objet texte. Donc ça, je peux fermer. Donc dans contrôle, ici, si je change, je mets par exemple mon titre. Ici, ça change automatiquement. C'est pratique. C'est pratique parce que quand on fait un template C4D, ça évite justement d'avoir des textes qui ont tous le même nom, tous objet texte ou mot texte. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction des expressos et des données utilisateurs. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter cet élément là pour utiliser le tutoriel et l'intégrer dans Sony Vegas. Donc là j'ai presque fini mon rendu, oui c'est bon. Voilà, je vais ouvrir un lecteur média pour pouvoir voir la vidéo. Voilà, ça a fini. Parfait. Je vais ouvrir ma vidéo dedans. Rendu, tuto, voilà. Alors, forcément, ça dépasse. Donc là, je reviens au début. Donc là, on voit bien que le logo est intégré, qui tourne. C'est propre, il est fluide. Là, j'ai mon titrage qui apparaît. Alors on pourrait ajouter un petit effet pour que quand ils disparaissent en fondu par exemple, ou même dans Cinema 4D, rajouter un effecteur pour qu'ils disparaissent mieux. Je reviens au début pour qu'on voie à quoi ça ressemble. Je sais pas si on... Non, ça sort de la vidéo. En fait, je parle dans le vide là. Je vais réduire la taille, voilà, 50%. Donc je remonte. Ah, là je vais y arriver. Ici j'ai mon logo qui tourne et ici j'ai mon titrage qui apparaît. Voilà, c'est parfait. Et c'est propre. Et propre et fluide. Et donc comme je disais, ici on pourrait très bien s'arranger pour que le texte disparaisse de manière plus douce. Soit en fondu ou alors justement avec un autre effecteur dans Cinema 4D quand on fait l'animation. Donc voilà, ça c'était pour intégrer un logo et un titrage dans une vidéo en faisant le titrage et le logo dans Cinema 4D, donc avec toute la puissance des outils 3D, la puissance de Cinema 4D, et l'intégrer dans une vidéo avec Sony Vegas, donc avec un logiciel de montage. Là j'utilise Sony Vegas, mais ça aurait pu être un autre logiciel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau tutoriel.